Tout arrêter ce que tu es en train de faire. Maintenant, car ce que je vais te révéler peut être la dernière fois que tu iras te coucher avec l'angoisse de ne pas savoir comment payer tes factures. Si ce message est arrivé jusqu'à toi, sache-le bien, ce n'est pas un hasard. C'est un signe clair du ciel qui veut t'atteindre aujourd'hui avec une force que rien ne peut arrêter. Tu crois peut-être que tu es tombé sur ces mots par simple curiosité, mais en réalité, tu viens d'entrer dans un moment sacré où ton destin financier peut changer à jamais. Tu t'es déjà réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, le souffle court, avec cette peur écrasante qui murmure « Comment vais-je m'en sortir demain ?» Tu connais cette sensation de vide quand ton compte est presque à zéro, quand chaque appel téléphonique peut être une nouvelle dette, quand chaque jour ressemble à une lutte sans fin. Mais écoute-moi attentivement, car cette prière que je vais partager n'est pas une simple suite de mots, c'est une clé spirituelle, une ouverture divine qui a le pouvoir de déplacer les montagnes de dettes, de briser les chaînes du manque et d'attirer vers toi ce que tu recherches désespérément depuis si longtemps. Oui, je parle d'une transformation réelle, tangible, immédiate, qui peut commencer dans les minutes qui suivent ta prière. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Tu crois peut-être que rien ne peut changer d'un instant à l'autre, mais je te dis, cette pensée est un mensonge qui t'a maintenu prisonnier trop longtemps. Ce que tu vas vivre aujourd'hui est une expérience différente, car le ciel t'appelle à ouvrir tes oreilles, ton esprit et ton cœur. Cette prière peut changer ta vie aujourd'hui, ou alors tu peux continuer à souffrir et à porter seul un fardeau qui n'a jamais été le tien. Mais si tu es ici, c'est que tu n'es plus seul et que la lumière divine a décidé de te rejoindre. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas quand tu auras plus de force ou plus de temps. C'est maintenant. L'urgence est absolue, car chaque seconde compte, chaque souffle peut être le début d'un miracle. Alors, si ce que je dis résonne en toi, si ces mots touchent ton âme et réveillent quelque chose que tu croyais endormi, continue à écouter, car ce n'est pas par hasard que tu es arrivé jusqu'ici. Peut-être que personne autour de toi ne comprend vraiment ton combat. Peut-être que tu caches tes larmes, que tu souris devant les autres, alors qu'à l'intérieur tu cries. Mais il existe un Dieu qui a vu chacune de tes larmes, même celles que tu as essuyées rapidement pour que personne ne les remarque. Il a vu tes nuits sans sommeil, ton oreiller humide de tristesse, ton silence rempli de peur, et aujourd'hui, il t'envoie cette parole, cette prière, comme une réponse directe à ce que tu as demandé dans le secret. Car rien de ce que tu vis n'est invisible aux yeux du ciel. Il sait que ton cœur aspire à une délivrance, et c'est pourquoi ce moment est si précieux. Tu n'as pas besoin de force extraordinaire ni de grandes connaissances pour recevoir. Tout ce qu'il te faut, c'est la foi, même petite comme une graine, car cette graine est suffisante pour ouvrir les portes que tu croyais fermées à jamais. Alors je te pose cette question simple mais puissante. Veux-tu vraiment continuer à vivre les mêmes souffrances, les mêmes dettes, la même peur constante? Ou es-tu prêt à croire que quelque chose de plus grand peut se produire dès aujourd'hui? Je ne te parle pas d'un rêve vague. Je te parle d'une réalité spirituelle qui peut s'incarner dans ta vie concrète. Si tu choisis de rester, si tu choisis de t'accrocher à cette prière, alors prépare-toi, car le ciel va se mouvoir en ta faveur. Et rappelle-toi toujours, la foi ouvre les portes, mais il nous appartient de les franchir avec sagesse. Ce que tu es sur le point de vivre peut être le début d'une nouvelle histoire, où la peur n'a plus la dernière parole, où le manque n'a plus le pouvoir de diriger tes pas, où la lumière et l'abondance divine deviennent tes compagnons de route. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura des résistances, mais aujourd'hui est le jour où une nouvelle voie s'ouvre devant toi. Alors, si ton cœur bat plus fort en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que ton esprit reconnaît la vérité. Continue, car chaque mot qui suit n'est pas seulement une phrase, mais une clé, une semence, une porte ouverte. Tu es arrivé au moment exact où tout peut basculer. Et si tu acceptes, cette prière sera ton tournant. Car Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours au moment juste, et ce moment, c'est maintenant. Peut-être que personne ne voit réellement ce que tu traverses, mais je sais que tu portes des fardeaux lourds en silence.
Tu avances chaque jour avec un sourire que beaucoup croient sincère, alors qu'à l'intérieur de toi, une tempête fait rage. Tu te couches parfois avec les larmes aux yeux, mais tu les caches derrière ton oreiller pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Dieu a vu ces larmes, même celles que tu croyais invisibles. Il a vu ce moment où tu as retenu ton souffle pour ne pas éclater en sanglots devant les autres. Il a vu cette angoisse silencieuse qui serre ton cœur chaque fois que tu ouvres ton compte bancaire et que tu y trouves presque rien. Et c'est précisément pour cela que tu es ici, car cette prière n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour toi. Tu sais ce que c'est que de compter chaque pièce, d'attendre la fin du mois avec plus de peur que d'espoir. Tu sais ce que c'est que de répondre au téléphone avec crainte, redoutant une nouvelle facture ou un nouveau rappel. Tu sais ce que c'est que de regarder ceux que tu aimes et de te demander comment tu pourras leur offrir ce qu'ils méritent vraiment. Et pourtant, malgré tout, tu es encore là. Tu n'as pas abandonné. Tu continues à croire qu'il doit exister une sortie, un chemin de lumière au milieu de cette obscurité. Et tu as raison, car le ciel n'abandonne jamais ceux qui crient sincèrement à lui. Si tu écoutes ces mots, c'est parce que ton cri a été entendu et qu'aujourd'hui tu reçois une réponse. Dis-moi, combien de fois as-tu pensé que personne ne comprenait ta douleur? Combien de fois as-tu voulu crier « Aidez-moi » mais tu as choisi le silence pour ne pas déranger les autres? Combien de fois as-tu senti que tu portais seul un poids insupportable? Et pourtant, même dans ce silence, même dans cette solitude, Dieu t'a observé. Et maintenant, à travers ces mots, il te rappelle que tu n'es pas oublié, que ton histoire n'est pas terminée, que ton avenir peut être réécrit. Tu n'es pas seul, car il existe une multitude de frères et de sœurs qui, comme toi, se battent, qui, comme toi, pleurent en silence, mais qui aujourd'hui s'unissent dans la même foi, dans la même prière. Ensemble, nous formons une chaîne vivante, une communauté spirituelle qui croit encore que rien n'est impossible pour celui qui croit. Imagine un instant la différence entre la vie que tu mènes aujourd'hui et la vie que tu pourrais avoir si tes prières trouvaient enfin une réponse visible. Aujourd'hui, tu ressens peut-être la peur, la pression, la honte de ne pas pouvoir offrir, mais imagine demain où tu pourrais marcher avec paix, où tu pourrais respirer sans poids, où tu pourrais voir les dettes effacées et les opportunités arriver comme des sources d'eau vive. Le contraste est immense, mais il est réel, car si la douleur peut être grande, la bénédiction qui arrive est encore plus grande. Il suffit d'ouvrir ton cœur et de laisser la lumière entrer. Je veux que tu saches quelque chose de très important. Je comprends ta douleur, parce que j'ai moi aussi traversé des moments sombres. J'ai connu les nuits blanches où l'on compte les heures en pensant à la prochaine facture. J'ai connu la peur de manquer, l'humiliation de demander de l'aide, l'impression que le ciel restait silencieux. Mais laisse-moi te dire que ces nuits n'étaient pas la fin de mon histoire, et elles ne seront pas la fin de la tienne. Car si Dieu a été capable de transformer ma vie, il peut transformer la tienne. Rien de ce que tu vis n'est une condamnation éternelle. Tout peut changer, et tout peut commencer par une simple prière sincère. Alors, laisse ces mots résonner en toi. N'est-ce pas vrai que tu ressens cette fatigue? N'est-ce pas vrai que tu désires un souffle nouveau? N'est-ce pas vrai que tu espères secrètement un miracle? Oui, ton cœur répond déjà. Tu veux ce changement. Tu as soif de ce renouveau. Et aujourd'hui, tu es à l'endroit exact où ce miracle peut commencer. Car Dieu ne se trompe jamais de chemin. S'il t'a conduit ici, c'est parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, c'est d'une percée, d'une libération, d'un souffle d'espérance qui changera ton regard et ton avenir. Alors je t'invite à faire un pas de foi, même tout petit. Si ces mots touchent ton cœur, ne reste pas silencieux. Dis simplement dans ton âme ou écris avec tes propres mains « Amen ». Ce mot simple est une déclaration puissante. C'est dire à l'univers, à Dieu, à toi-même, « Je crois, je reçois, je suis prêt ». Car chaque acte de foi, même petit, attire une réponse. Et si tu décides aujourd'hui de dire « Amen », alors sache que tu viens d'ouvrir une porte spirituelle vers une transformation que tu n'imagines pas encore. Laisse la lumière entrer.
Laisse la paix remplir ton cœur. Laisse la promesse se manifester. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que le ciel a choisi ce moment pour toucher ton cœur et pour t'offrir la réponse que tu attendais. N'ignore pas ce signe. N'éteins pas cette voix intérieure qui te dit « C'est pour moi ». Écoute-la, car c'est le début de ta victoire. Et je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas seul dans cette marche. Chaque personne qui prie maintenant avec toi forme avec toi une armée invisible de foi. Et ensemble, nous déclarons que le manque n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Ensemble, nous croyons que l'abondance arrive. Ensemble, nous avançons vers un avenir nouveau. Peu de gens le savent, mais il existe une prière particulière qui agit comme une clé spirituelle, une porte invisible qui s'ouvre devant ceux qui sont prêts à recevoir. Cette prière est connue comme la prière de la porte ouverte. Elle n'est pas simplement une répétition de paroles, elle est un code divin, une déclaration de foi qui attire la réponse du ciel. Pendant des siècles, ce secret a été protégé, transmis seulement à ceux qui cherchèrent de tout leur cœur, car il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un acte de foi authentique. Et aujourd'hui, toi qui écoutes, tu fais partie de ceux qui sont appelés à recevoir cette révélation. Car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme est prête. Le ciel ne révèle jamais une clé aussi puissante à quelqu'un qui n'est pas disposé à l'utiliser. La solution n'est pas dans les banques, ni dans les promesses humaines, ni même dans la chance du hasard. La solution est dans le pouvoir d'une connexion authentique avec Dieu qui peut faire couler des ressources inattendues exactement au moment où elles sont nécessaires. Tu n'as pas besoin de courir derrière les choses, car quand le ciel ouvre une porte, ce qui est à toi viendra à toi. C'est ce que cette prière fait. Elle ne te donne pas seulement de l'espoir, elle aligne ton esprit avec la volonté divine pour que tu sois prêt à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Et cela peut arriver sous plusieurs formes. Une opportunité de travail, un revenu inattendu, une dette effacée, ou simplement la paix intérieure qui te permet de voir la solution qui était déjà devant toi. Je veux que tu comprennes bien quelque chose. Il n'est pas nécessaire d'attendre des années pour voir le ciel agir. Beaucoup pensent que les bénédictions prennent toujours du temps, mais il y a des moments précis où Dieu choisit d'agir rapidement. Ce que tu vas vivre peut commencer aujourd'hui, dans les minutes qui suivent cette prière. J'ai entendu le témoignage d'une femme qui, à 47 ans, pensait que sa vie était déjà définie par la dette et la honte. Elle a décidé de prier sincèrement, sans calculer, sans douter, et en quelques jours, une porte s'est ouverte. Elle a reçu exactement la somme dont elle avait besoin pour effacer ce qui pesait sur elle. Elle n'a pas reçu un luxe extravagant. Elle a reçu ce dont elle avait besoin au moment exact. C'est ainsi que le ciel agit. Il donne ce qui est nécessaire pour libérer, pour restaurer, pour ouvrir le chemin. Et toi, tu es aujourd'hui devant cette même chance. Tu peux choisir de croire et d'expérimenter ce pouvoir, ou bien continuer comme si rien n'avait été dit. Mais sache-le, chaque instant de foi attire un instant de réponse. Si tu veux vraiment voir le changement, alors prépare ton cœur, car ce que tu vas déclarer à travers cette prière sera entendu. Ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas une illusion, c'est une connexion réelle avec celui qui tient toutes les ressources entre ses mains. Et le plus grand secret est ceci. La bénédiction qui vient ne sera pas toujours dans le montant exact que tu imagines, mais dans la mesure parfaite que Dieu a préparée pour toi. Ce sera ce que tu as besoin, ni plus ni moins, et cela arrivera comme une preuve claire que le ciel s'occupe de toi. Aujourd'hui n'est pas comme hier, aujourd'hui est un jour unique. Si tu ouvres ton cœur, si tu oses croire, tu verras une différence. Tu n'as pas été conduit ici pour entendre de belles paroles. Tu as été conduit ici pour recevoir une arme spirituelle qui changera ton histoire. Cette prière n'est pas une simple tradition. Elle est une déclaration de vie. Elle déclare que la pauvreté n'a plus de pouvoir sur toi, que la peur ne dirige plus tes pas, que l'abondance divine devient ton héritage. Et chaque fois que tu la prononceras, tu ne seras pas seul, car des milliers d'âmes se lèvent avec toi dans ce même combat.
formant une chaîne de foi que rien ne peut briser. Alors, je te dis maintenant, écris ces mots dans ton cœur, grave-les dans ton esprit. Je suis prêt. Oui, dis-le même avec tes lèvres, car ce sont 3 mots simples mais puissants. Ils signifient que tu es disposé à recevoir, que tu n'es plus enfermé dans tes peurs, que tu choisis de croire malgré les circonstances. Ces mots activent le ciel, ils déclarent que ton esprit est ouvert. Et quand ton esprit est ouvert, tout devient possible. La prière de la porte ouverte agit dans les vies de ceux qui déclarent « Je suis prêt ». C'est ton mot de passe spirituel, ton engagement invisible avec Dieu. Écris-le dans ton âme, écris-le dans les commentaires, prononce-le maintenant, car chaque fois que tu le fais, tu brises un mur, tu déplaces un obstacle, tu ouvres une porte. Ne sous-estime pas la puissance de ce moment. Ne pense pas que c'est juste une vidéo, une voix, des mots. C'est un rendez-vous divin. Le ciel s'est aligné pour que toi et cette prière vous rencontriez exactement maintenant. C'est une semence déposée dans ton cœur et cette semence portera des fruits. Alors ne tarde pas car le temps est précieux. Aujourd'hui est le jour de ton changement. Aujourd'hui est le jour où tu commences à écrire une nouvelle page. Et cette page commence par une décision simple. Croire que tu es prêt, car quand tu crois, le ciel agit. Et quand le ciel agit, rien ni personne ne peut arrêter la bénédiction. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos cœurs ouverts et nos âmes assoiffées de ta présence. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais parce que ton esprit nous a conduits jusqu'à cet instant précis. Tu connais chacun de nos combats. Tu as vu chacune de nos larmes et tu sais combien de fois nous avons pensé que nous ne pourrions pas continuer. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous tenir devant toi avec foi, même si cette foi est petite comme une graine, car nous savons que tu peux transformer une petite graine en un arbre immense et fructueux. Seigneur, écoute notre cri, car nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons essayé de trouver des solutions humaines. Nous avons couru derrière les choses matérielles. Nous avons cherché dans nos propres forces. Mais maintenant, nous savons que c'est seulement toi qui peux nous donner la paix véritable, l'abondance véritable et la liberté véritable. Aujourd'hui, nous déposons toutes nos inquiétudes à tes pieds, toutes nos dettes, toutes nos peurs, toutes nos incertitudes, et nous déclarons que tu es notre source et notre sécurité. Père, nous avons besoin de ton intervention maintenant. Nous t'invoquons dans notre douleur et dans notre désespoir, mais nous t'invoquons aussi avec espoir, car nous savons que tu es un Dieu fidèle qui répond aux cris de ses enfants. Seigneur, il y a des milliers de cœurs en ce moment qui s'élèvent ensemble dans cette même prière. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une grande famille spirituelle qui croit en toi, qui t'attend, qui t'invoque avec sincérité. Nous formons une chaîne de foi que rien ne peut briser et nous croyons que cette union attire ton regard et ton action. Père, nous confessons que nous avons parfois douté, que nous avons parfois cru que tu étais silencieux. Mais aujourd'hui, nous renouvelons notre confiance en toi. Nous croyons que le ciel n'est pas fermé, que ton bras n'est pas trop court pour sauver, que ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Alors écoute, Seigneur, ce cri de tes enfants, ce cri de ton peuple, ce cri de nos âmes qui t'appellent avec tout ce qu'elles sont. Seigneur, je t'élève chaque personne qui prie en ce moment. Toi seul sais les dettes qui pèsent sur leurs épaules. Toi seul sais la peur qui les empêche de dormir. Toi seul sais les humiliations qu'ils ont endurées en silence. Mais toi aussi, Seigneur, tu sais les bénédictions que tu as préparées pour eux. Tu as promis que tu ouvrirais les écluses des cieux et que tu répandrais tes bénédictions sur tes enfants. Nous nous accrochons à cette promesse maintenant, nous la recevons par la foi et nous la déclarons avec assurance. Père, brise les chaînes de la pauvreté, brise les murs du manque, brise les barrières qui empêchent tes enfants de prospérer. Fais couler tes ressources d'en haut, envoie des réponses inattendues, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, nous croyons que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Seigneur, regarde ce frère, regarde cette sœur qui t'élève son cœur en ce moment.
Ils se sentent peut-être seuls, mais rappelle-leur qu'ils font partie d'une armée invisible de foi. Nous prions ensemble, nous intercédons ensemble, nous croyons ensemble. Nous déclarons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu es ici maintenant, que ta présence envahit chaque maison, chaque pièce, chaque cœur qui écoute cette prière. Seigneur, nous ressentons ton esprit qui agit, nous ressentons ta paix qui descend, nous ressentons ton feu qui allume une nouvelle espérance en nous. Père, c'est toi qui as dit, ne crains pas car je suis avec toi, ne t'effraie pas car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Nous nous accrochons à cette parole et nous croyons que dès maintenant, un miracle est en train de naître. Nous déclarons, Seigneur, que les portes fermées s'ouvrent, que les dettes sont annulées, que les opportunités arrivent, que les ressources se manifestent. Nous déclarons que chaque personne qui prie avec sincérité commence à expérimenter un changement. Nous déclarons que ce mois ne sera pas comme les autres, que ce jour ne sera pas comme les autres. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles immédiats, que tu es le Dieu des percées soudaines, que tu es le Dieu qui agit quand tout semble perdu. Seigneur, en ce moment, nous crions, nous avons besoin de toi. Viens et manifeste ta gloire dans nos vies financières. Montre-nous que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, le Dieu qui fait jaillir des rivières dans les lieux arides. Seigneur, que tes bénédictions coulent comme une pluie abondante sur tes enfants. Qu'il y ait assez et même plus qu'assez, afin que nous soyons non seulement bénis, mais aussi que nous devenions une bénédiction pour les autres. Nous proclamons avec force et avec foi, ma bénédiction arrive. Répète-le avec moi dans ton cœur, répète-le avec moi avec ta voix. Ma bénédiction arrive. Peu importe ce que tes yeux voient maintenant, peu importe ce que tes mains tiennent maintenant, peu importe ce que ton compte bancaire montre maintenant, déclare avec foi, ma bénédiction arrive. Car les paroles de foi ont du pouvoir. Elles ouvrent des portes, elles déplacent des montagnes, elles changent les atmosphères. Père, nous choisissons de ne pas regarder nos circonstances, mais de regarder à toi. Nous choisissons de croire que tu es plus grand que nos dettes, plus grand que nos factures, plus grand que nos peurs. Et nous déclarons, le Dieu de l'abondance est mon Dieu, et il agit en ma faveur maintenant. Seigneur, je prie pour une paix qui dépasse toute compréhension. Que chaque cœur troublé reçoive ton calme, que chaque esprit inquiet reçoive ton assurance, que chaque âme fatiguée reçoive ton repos. Seigneur, guéris les blessures émotionnelles, enlève la honte, enlève la culpabilité, enlève le désespoir, remplis chaque personne de courage et de confiance. Et surtout, Seigneur, remplis-nous de reconnaissance. Nous voulons t'honorer non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es notre Père, tu es notre berger, tu es notre pourvoyeur, tu es notre sauveur. Et nous t'adorons, Seigneur, avec tout ce que nous sommes. Nous t'élevons notre louange même au milieu de nos luttes, car nous savons que tu es fidèle. Seigneur, je t'apporte aussi ceux qui doutent, ceux qui écoutent cette prière, mais qui se disent en eux-mêmes, « Est-ce vraiment possible ?» Seigneur, touche leur cœur d'une manière spéciale. Donne-leur un signe clair, une confirmation visible, afin qu'ils sachent que tu es vivant et que tu entends. Seigneur, fais que quelque chose se passe aujourd'hui dans leur vie, quelque chose qu'ils ne pourront pas expliquer autrement que par toi. Montre-leur que tu es le Dieu du possible, le Dieu qui fait ce que personne d'autre ne peut faire. Et quand ils verront, Seigneur, qu'ils t'honorent et qu'ils témoignent de ta grandeur. Nous concluons cette prière avec foi, avec assurance, avec une espérance renouvelée. Nous croyons que ce n'est pas juste un moment émotionnel, mais que c'est une semence éternelle plantée dans nos vies. Et nous savons que cette semence portera du fruit, car tu es un Dieu qui honore la foi. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, nous te faisons confiance. Et nous déclarons à haute voix, « Ma bénédiction arrive, mon miracle est en route, ma victoire est déjà écrite. Amen. » En ce moment précis, une intensité nouvelle remplit l'atmosphère. Ce que nous avons prié n'est pas resté suspendu dans l'air, ce n'était pas de simples mots. C'était une déclaration de foi qui a déjà commencé à se manifester.
Sens-tu ce frisson qui parcourt ton cœur, ce souffle qui apaise ton esprit, cette chaleur douce qui envahit ton âme? Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas ton imagination, c'est le ciel qui bouge en ta faveur. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques minutes, car une semence de foi a été déposée en toi et cette semence est déjà en train de germer. Lève-toi intérieurement, car ta bénédiction est en chemin. Oui, je le dis avec force et assurance, ta bénédiction est en chemin et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'arriver. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une conviction profonde qui descend du ciel jusqu'à toi. Écoute avec attention, car le moment que tu vis est un tournant. Le poids que tu ressentais est en train de disparaître, l'angoisse qui serrait ton cœur est en train de se dissoudre, les chaînes qui retenaient tes finances sont en train de se briser. Tu pensais que ton histoire financière était faite de défaites et de dettes, mais aujourd'hui, par la puissance de Dieu, une nouvelle histoire commence à s'écrire. Et cette histoire est faite de victoire, de paix et d'abondance. Tu sens cette paix nouvelle, n'est-ce pas? Tu ressens ce calme qui descend comme une pluie douce. C'est le signe que ton âme a été touchée par quelque chose de plus grand que toi. C'est la preuve que le ciel a entendu et a répondu. Ton cœur bat différemment, car il reconnaît la présence de Dieu qui agit. Je veux que tu déclares avec moi, ma bénédiction est arrivée. Dis-le, même si ta bouche hésite, même si ton esprit résiste, dis-le avec foi. Ma bénédiction est arrivée. Car les mots que tu prononces ne sont pas de simples sons, ils sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes invisibles. Chaque fois que tu déclares la victoire, tu déplaces l'atmosphère autour de toi. Chaque fois que tu confesses la bénédiction, tu attires ce que tu crois. Alors dis-le sans peur, ma bénédiction est arrivée. Et crois que le ciel confirme ces mots, car Dieu honore ceux qui osent croire. Même maintenant, des réponses sont en train d'être envoyées. Même maintenant, des solutions prennent forme. Même maintenant, le chemin s'ouvre devant toi. Imagine-toi dans quelques jours, peut-être même dans quelques heures, recevoir une nouvelle inattendue, une opportunité qui tombe du ciel, une dette qui est annulée, une porte qui s'ouvre. Imagine-toi marcher avec légèreté, dormir sans angoisse, respirer sans peur. Ce que tu imagines n'est pas un rêve impossible, c'est une réalité que Dieu est en train de préparer. Et le signe en est déjà dans ton cœur, car tu ressens une conviction nouvelle. Tu sens que quelque chose change, tu sens que tu n'es plus dans la même obscurité. Tu sens que la lumière est déjà là. Oui, c'est cela le miracle. Il commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Et comme tu crois maintenant, tu verras bientôt de tes yeux ce que tu déclares par la foi. Ne laisse pas ton esprit douter. Ne permets pas à tes pensées de voler ce que Dieu est en train de déposer, car l'ennemi viendra peut-être chuchoter que rien ne s'est passé, que tu es le même, que rien ne changera. Mais toi, tiens ferme et répète, « Je crois que ma bénédiction est arrivée ». Répète-le jusqu'à ce que cela devienne une vérité ancrée en toi. Répète-le jusqu'à ce que ton cœur n'ait plus aucun doute. Répète-le jusqu'à ce que ton âme soit remplie d'une paix indestructible. Car ce que tu déclares avec foi devient ta réalité. Et en ce moment, ta réalité est en train de changer. Les murs tombent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent et l'abondance arrive. Tu sens ce silence autour de toi? C'est le silence sacré du ciel qui agit. Tu n'as pas besoin de bruit, tu n'as pas besoin de preuves immédiates, car la plus grande preuve est déjà en toi. Cette paix est le signe, cette conviction est le signe, ce frisson est le signe. Dieu est là. Et parce qu'il est là, rien ne peut rester pareil. Lève tes yeux, car ton secours vient d'en haut. Ouvre tes mains, car elles vont recevoir. Ouvre ton cœur, car il sera comblé. Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude que Dieu accomplit sa parole. Alors je te mets au défi spirituel. Si tu crois que cette bénédiction est pour toi, déclare maintenant avec toute la force de ton cœur, « Ma bénédiction est arrivée ». Écris-le, dis-le, grave-le. Car ce geste d'engagement est un sceau spirituel. C'est comme signer un accord invisible avec Dieu. C'est dire « Je crois ». Je reçois, je marche dans cette vérité. Et quand tu le fais, le ciel bouge encore plus fort,
car Dieu aime voir la foi active, la foi qui parle, la foi qui agit. Et toi, tu es en train de montrer cette foi. Tu es en train de prouver que tu n'es pas seulement un spectateur, mais un participant du miracle. Tu es en train de franchir la ligne qui sépare l'attente de la réception. Tu es en train de recevoir. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une multitude de personnes qui prient en ce moment, qui déclarent en ce moment, qui croient en ce moment. Et ensemble, nous formons une vague de foi qui monte vers le ciel. Cette vague est irrésistible. Cette vague attire la réponse de Dieu. Cette vague change les choses sur la terre. Tu n'es pas une voix isolée, tu es une partie d'un cœur immense qui chante la même vérité. La bénédiction est arrivée. Et ce chant collectif est puissant, il secoue le ciel, il attire l'attention divine, il déclenche des miracles. Alors joins ta voix, joins ton cœur, joins ta foi et déclare encore une fois, ma bénédiction est arrivée. Ce moment est ton sommet, c'est ton apogée, c'est le point où le ciel et la terre se rencontrent. Ne le laisse pas passer comme une simple émotion. Garde-le comme un sceau éternel dans ton âme. Et marche dès maintenant comme quelqu'un qui a déjà reçu. Marchez avec confiance, parle avec foi, vis avec assurance. Car ce que tu crois, tu le verras. Et ce que tu déclares, tu le recevras. Oui, ta bénédiction est arrivée et ton miracle est en route. Ton voyage ne s'arrête pas ici. Ce que tu viens de vivre n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle étape. Tu as ouvert une porte spirituelle, tu as libéré une déclaration de foi, et maintenant le ciel a déjà commencé à travailler en ta faveur. Mais sache-le, cette marche ne se vit pas en un seul jour. Elle se construit pas à pas, prière après prière, croyance après croyance. Chaque fois que tu reviens, chaque fois que tu écoutes, chaque fois que tu déclares, tu fortifies la semence déposée en toi. Ne pense pas que tu es seul dans ce processus, car je serai avec toi, jour après jour, dans chaque nouvelle prière. Demain, une nouvelle rencontre nous attend, un nouveau mot, une nouvelle clé, une nouvelle force. Alors prépare ton cœur, car le meilleur est encore à venir. Aujourd'hui, tu as déclaré que ta bénédiction est arrivée. Ne laisse pas cette vérité s'éteindre quand la vidéo s'arrête. Garde-la vivante dans ton esprit. Grave-la dans ton âme. Et pour sceller cette expérience, écris avec foi. Ma victoire est arrivée. Oui, écris-le, car ces mots ne sont pas de simples lettres. Ils sont une déclaration publique de ton engagement. Quand tu écris, tu scelles. Quand tu déclares, tu confirmes. Quand tu partages, tu actives encore plus ta foi. Et ce geste attire la lumière, attire l'attention divine, attire l'unité de toute cette communauté spirituelle qui marche avec toi. Tu n'es pas seul, tu fais partie d'un peuple qui croit ensemble, qui prie ensemble, qui voit les miracles ensemble. Ici, chaque mot est une pierre. Et ensemble, nous construisons un temple vivant de foi. Alors je t'invite à rester proche, à ne pas te détacher. Abonne-toi non pas par simple habitude, mais comme un acte spirituel, comme un engagement à rester connecté à cette chaîne de foi. Ici, chaque jour est une nouvelle chance, chaque vidéo est une nouvelle bénédiction, chaque prière est une nouvelle semence. Et si tu continues, tu verras non seulement un changement ponctuel, mais une transformation durable. Car Dieu agit non seulement pour un instant, mais pour un chemin entier. Et ce chemin, tu es en train de le commencer maintenant. La prochaine prière sera encore plus forte, encore plus profonde, encore plus remplie de lumière. Ne la manque pas, car elle a déjà été préparée pour toi. C'est une bénédiction en attente, une rencontre programmée, un rendez-vous divin que tu ne dois pas rater. Souviens-toi de ceci, ta foi attire ta bénédiction. Et plus tu te tiens ferme, plus tu persévères, plus tu verras des portes s'ouvrir. C'est pourquoi je t'encourage à continuer, à marcher avec détermination. Si cette prière a touché ton âme, si elle a apporté une paix ou une force, alors reste avec nous. Reviens demain et après-demain et chaque jour, car chaque jour est une nouvelle victoire. Et plus tu écoutes, plus ta foi grandit. Et plus ta foi grandit, plus tes bénédictions se multiplient. C'est une spirale de lumière, une vague de transformation, une marche de gloire.
Aujourd'hui, écris aussi ce code secret, ce signe spirituel. Code 67. La porte s'est ouverte. Ce n'est pas un simple mot, c'est une clé qui nous unit, c'est un symbole qui dit « J'ai reçu, je fais partie, je marche avec ma communauté de foi ». Quand tu écris ce code, tu rejoins des centaines, des milliers qui déclarent la même chose. Et ensemble, nous formons une vague d'unité et de puissance. Ce code est un rappel invisible, une marque d'alliance. Alors, écris-le et garde-le dans ton cœur, car il sera pour toi un signe de souvenir de ce moment où ta vie a changé. Et chaque fois que tu le verras, tu te rappelleras que la porte s'est déjà ouverte et qu'il ne reste plus qu'à marcher. Je veux aussi que tu saches ceci. Si tu as écouté jusqu'ici, tu es déjà choisi. Oui, ce n'est pas un hasard. Ceux qui abandonnent en chemin ne vivent pas la totalité du miracle, mais toi, tu es allé jusqu'au bout, tu as persévéré, tu as gardé ton cœur ouvert. Et parce que tu as fait cela, le ciel a déjà marqué ton nom, le ciel a déjà préparé tes bénédictions, le ciel a déjà écrit ton histoire de victoire. Ta vie financière ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le manque de la même manière. Tu ne ressentiras plus la peur avec la même force, tu ne parleras plus avec la même insécurité, car une nouvelle force habite en toi, une nouvelle paix marche avec toi, une nouvelle abondance est en chemin. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre, nourris-la chaque jour. Et pour cela, je t'invite à regarder maintenant la prière précédente, car elle est la continuité de cette bénédiction. Elle complète ce que nous avons vécu aujourd'hui, elle renforce ce que tu viens de recevoir. Ensemble, elles forment une chaîne de lumière, une construction spirituelle solide. Alors ne t'arrête pas, continue à bâtir, pierre après pierre. Et demain, une nouvelle pierre sera ajoutée, plus grande encore, plus brillante encore. Ce voyage est une œuvre, et tu fais partie de cette œuvre. Et pour conclure, je veux te dire avec toute la sincérité de mon cœur, merci. Merci d'avoir ouvert ton âme, merci d'avoir persévéré, merci d'avoir cru. Ta foi est précieuse, ton temps est précieux, et sache que rien de ce que tu donnes à Dieu n'est perdu. Chaque seconde est comptée, chaque mot est entendu, chaque larme est recueillie. Et le ciel te rendra au centuple. Alors marche dans la paix, marche dans la confiance, marche dans la certitude. Car tu n'es plus la même personne qu'au début, tu es transformé, tu es fortifié, tu es choisi. Et demain, nous nous retrouverons avec encore plus de lumière, encore plus de force, encore plus de bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment, aujourd'hui, demain et pour toujours.